Et John Meirey est avec nous ce soir. Bonsoir, merci d'être avec nous. Vous êtes membre de l'Académie tahitienne, enseignant de Reo Tahiti, acteur, auteur et également peintre à vos heures. Alors comment s'est passée cette année 2021 pour vous? Beaucoup d'événements en une seule année. Mais il y a, comme je l'ai déjà annoncé, il y a quand même un vide sur le plan artistique, c'est la peinture. Ma peinture, je n'ai pas encore fait d'exposition et je dois absolument le faire cette année. Alors, je vais essayer de contacter mon ami Nari Fojera pour voir si je peux trouver un atelier quelque part à côté de lui, là-bas. Pour vous y mettre sérieusement. Oui, oui. Alors Parce que j'ai besoin d'un atelier pour travailler. Vous êtes surtout connu comme étant un ardent défenseur des langues polynésiennes. Vous enseignez le Reo Tahiti et le Orero également au conservatoire. Quelle est votre vision aujourd'hui de la pratique de la langue? Est-ce que vous êtes inquiet? Alors, autant l'Académie est un tremplin pour promouvoir, autant je suis très perplexe sur l'avenir des jeunes Polynésiens. Au conservatoire, je prends un exemple, c'est la première fois que nous n'avons pas de candidat pour une 3e année de Orero. Ça veut dire qu'on n'a plus de sources de gens capables de suivre. Il n'y a que des élèves qui prennent le Orero, mais en fin de compte, qui n'ont aucune formation en langue tahitienne. Et ça, c'est grave. C'est très dur. Très dur. Le Tavini Wiratira également récemment a écrit un courrier. Il souhaite que la fête de Matari Inia devienne un jour férié comme nos voisins néo-zélandais. Est-ce que c'est une bonne initiative ou une fausse bonne idée? C'est toujours une bonne initiative, ça dépend de quel côté on est assis. La lettre de ma sœur Eliane dit qu'on devrait s'inspirer des Maoris pour faire notre fête de Matari Inia. On n'a pas besoin de faire comme les Maoris. C'est à nous de porter notre propre réflexion et il faut que cette date soit portée par l'histoire et non pas par le hasard d'étoiles qui se conjuguent, etc. Par exemple, il y a une date qui est marquante. Le Matari Inia, c'est au mois de novembre normalement. Alors, Matari Inia, oui, mais c'est une date qui est aléatoire. C'est soit le 19, soit le 20, soit le 21. Mais la vraie fête populaire, c'est un mois après, c'est le Pararam Tahiti. Alors, pourquoi pas le Pararam Tahiti? D'autant plus que ça vient avec le 1er janvier. Alors, tant mieux. Il y aura moins d'argent à dépenser pour faire une fête le 1er janvier, puisque c'est déjà festivité. Alors, non, moi, je crois que pour la fête du pays, il faut que ce soit des dates qui sont porteuses d'histoire. Un exemple, si Puwanaupa avait reporté le référendum de 1958, le 28 septembre, il est fort possible que la date du pays aurait été un 28 septembre ou alors un 1er ou un 2 octobre comme la Guinée. Alors c'est une nouvelle année qui s'ouvre, John. S'il y avait une cause sociétale qu'il faudrait porter à bout de bras, selon vous, ce serait laquelle? Alors, moi, j'ai été sollicité par une équipe, par une femme qui est candidate à la députation, je crois à la présidentielle, et on m'a sollicité pour prendre la parole pour la cause animale. Je dois dire que chez nous, c'est terrible. C'est vraiment terrible. Les gens laissent tomber. Enfin, je sais pas. Il m'est difficile de décrire. Regardez ça, moi je peux pas quand je vois ça. Il y en a qui sont malheureux, il y en a qui sont abandonnés. Alors, j'ai été sollicité pour peut-être prendre la parole dans ce mouvement-là. J'attends. Si on a besoin de moi pour défendre la cause des animaux, ben, je le ferai. Merci John Meirey d'avoir été avec nous sur ce plateau ce soir. Vous préparez donc une exposition de vos toiles que nous suivrons, bien sûr. Ça, c'est le vide. Il faut absolument que je le fasse. Merci John. Merci Lucie. L'information en continu sur Polynésie la première, Internet et réseaux sociaux.